Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Vous êtes comme toujours très attendus sur ma chaîne et là, aujourd'hui, on va célébrer parce que c'est votre anniversaire, les lions. Euh, je m'y prends quelques jours d'avance parce que, voyez-vous, j'ai eu une confirmation aujourd'hui que ma chirurgie que j'attendais pour mes mains, malheureusement mes mains, j'ai de la difficulté, va avoir lieu la semaine prochaine. Alors, je me suis dit que ce serait peut-être un bon moment pour moi de pouvoir faire cette lecture-là pour vous. Alors, pour les lions, je devais la faire de toute façon. Alors, voici pour vous. Tout d'abord, je regarde pour le mois d'août. Au mois d'août, les cartes qui m'apparaissent pour vous, j'ai l'impression, écoutez, c'était tellement clair là, lorsque j'ai fait la sortie de ces cartes. C'est pas parce que ça s'embrouille, c'est juste parce que je regarde et je me dis, OK, vous avez une belle assurance, vous faites tous la bonne affaire, de la bonne façon, et vous y mettez tellement de votre énergie et vous essayez tellement de bien faire que vous vous ramassez à payer la facture, dans le sens que vous hypothéquez au niveau de votre santé. Vous donnez beaucoup et actuellement, ce qu'on voit ici avec le 4 d'épée, c'est que c'est comme si vous vous épuisiez volontairement pour être capable d'arriver à faire en sorte que les choses se déroulent bien. C'est comme si vous voulez prendre charge tout le temps. Vous voulez toujours être en bonne position et vous avez justement le pape qui lui m'indique réellement que votre intention là est absolument honorable. Vous avez absolument les meilleures intentions du monde à essayer de faire ça. Mais vous vous épuisez. Alors, pour qui vous vous épuisez? Puis pourquoi vous vous épuisez? OK? Je suis un petit peu, je vais vous dire peut-être un peu comme, wow! Un petit paquet d'instants, les lions, le monde ne se porte pas sur vos épaules. Alors, au mois d'août, sortez un petit peu de ce mode-là où est-ce que vous pensez que tout dépend de vous et c'est toujours l'énergie que vous mettez en avant parce que vous mettez énormément d'énergie tout le temps. OK? Parce que vous êtes le roi de la jungle. OK. Le mois de septembre. Le mois de septembre, je vois que vous avez atteint vraiment, vous atteignez, vous êtes réellement dans la situation où est-ce que vous êtes gagnant. Ce que je veux dire, c'est que vous triomphez, vous apportez les résultats pour lesquels vous avez travaillé très, très fort. Vous allez les avoir, ces résultats-là. Par contre, ici, ce qu'on regarde immédiatement après, c'est qu'on vous dit que vous mettez comme un genou à terre. Voyez-vous, là, vous arrivez, vous êtes presque rendu, mais juste comme vous êtes presque rendu, vous vous retenez, vous vous arrêtez un petit peu. Et pourquoi vous vous arrêtez? Parce que je vois que vous voulez vous réaliser, je crois que la famille a besoin aussi de votre attention. La famille, il y a des choses qui doivent être primordiales, pour lesquelles vous devez vous occuper, qui sont très importantes et vous allez aller au bout de votre énergie, mais voyez-vous, abandonnez pas. En fait, c'est pas ça que je vais dire. La 21 indique justement que les choses vont très bien, vous récoltez, vous êtes triompheux, vous triomphez. La 9 de bâton, par contre, me dit que vous avez un élan que vous avez donné, mais vous ne voulez pas aller jusqu'au bout. Et pourtant, la carte ici qui arrive me dit, c'est comme si vous regrettez, vous auriez envie de passer du temps avec la famille, vous auriez besoin de passer du temps avec la famille. C'est comme si vous vous étiez pas permis de faire ce geste-là vers la famille, vers les enfants, vers votre cocon familial, vers le noyau familial. Et on arrive en septembre, justement, dans cette situation-là où est-ce que vous vous demandez, est-ce que ce que j'ai réellement fait, tout ce que j'aurais pu pour être capable, justement, de passer cette saison estivale-là avec les miens, avec mes proches, avec ces gens-là pour qui c'est important. Écoutez,
je pense que je vais juste aller chercher une carte de plus parce que j'aurais vraiment envie de voir. Est-ce qu'il s'agit de regrets ici réellement ou bien non? Est-ce que vous allez réellement vous arrêter et vous donner un peu de temps? Il pourrait s'agir, peut-être que c'est l'occasion de la fête du travail parce que c'est septembre, alors peut-être que c'est l'occasion d'une fête où est-ce que vous allez réellement décider de faire quelque chose et de passer du temps en famille. Alors voilà, vous allez réunir, mettre ensemble, vous allez unifier et vous allez le passer ce moment-là. Vous allez le faire se réaliser ce moment-là. Et ça va être, je vais vous dire, cette permission-là que vous vous donnez, cette envie-là que vous allez voir se réaliser, ça va être quelque chose de vraiment formidable pour vous. Vous allez réellement sentir cette unité-là que vous avez besoin de sentir. Vous savez, parfois avec les familles, on se rend compte qu'on court comme un chien après sa queue et on l'attrape peut-être de temps en temps, mais c'est pas ça qui est l'important. L'important, c'est que vous ayez un arrêt une fois de temps en temps, ou est-ce que vous donnez de l'importance à ces gens-là qui gravitent autour de vous. Alors que ce soit votre conjoint ou que ce soit des enfants, que ce soit des membres proches de la famille qui ont peut-être plus de besoins, vous allez avoir le temps d'unifier tout ça et de voir est-ce que ça se passe bien. Ne vous découragez pas, ne vous laissez pas décourager. Si vous avez réellement l'intention de passer des bons moments, je vous garantis, avec cette carte-ci qui rentre dans votre mois de septembre, c'est que les succès pour lesquels vous avez travaillé si fort, bien, ces succès-là, ils vont quand même être livrés pour vous. Vous allez quand même les atteindre, même si vous devez pas mettre un genou à terre, même si vous vous arrêtez un peu pour le monde extérieur, vous allez être en mesure d'avoir quelque chose quand même de super important et super bien avec les membres de la famille. Alors, ça ici, c'était pour le mois de septembre. On rentre maintenant en octobre. Cette fameuse belle carte, la magnifique carte 21, qui est le triomphe, la gloire, le monde, OK? Vous savez, votre mois de septembre, même vous prenez du temps, là, inquiétez-vous pas. Voyez-vous, le mois d'octobre, de quoi il a l'air? Vous avez le magicien, ça veut dire, ça c'est l'entrepreneur, c'est le créatif, c'est la personne qui a tout en main pour réussir. Et on voit un énorme potentiel de volonté, une explosion de passion, une explosion de fougue, une explosion d'énergie que vous avez et qui vous amène dans un triomphe. Septembre, octobre est vraiment assez extraordinaire pour vous, les lions, pour ce qui s'en vient. Il va y avoir réellement d'heureux développements pour vous. Lorsqu'on arrive en novembre, j'ai l'impression que les choses que vous espériez voir rentrer, OK. Oui, vous avez votre triomphe du mois d'octobre. Il y a pas, on ne questionne pas. Mais au mois de novembre, j'ai l'impression que quelque chose va venir en sorte où est-ce qu'on va essayer de contrecarrer vos plans. On va essayer de voler la vedette. On va essayer de discréditer, ou en fait, c'est juste parce qu'il y a beaucoup d'envieuserie, il y a des envieux, il y a des personnes qui n'aiment pas cette attitude de triomphe que vous avez. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui sont allergiques à voir les gens heureux ou bien. OK? Alors, vous les avez avec vous, vous les reconnaissez au mois de novembre, vous les voyez arriver. Et ce qu'on vous annonce, c'est que ce que vous pensez qui était gagné d'avance, on va vous annoncer que finalement, peut-être que vous n'êtes pas le seul sur le deal. Peut-être que vous n'êtes pas le seul sur cette compétition-là. Peut-être que vous n'êtes pas le seul à essayer de gagner la palme. OK? On va comme venir ici et dire, ah ben regarde, il y a quelqu'un d'autre aussi qui est à côté de toi, qui compétitionne aussi avec toi et qui va
pas nécessairement vous laisser la tâche facile. Il y a réellement un défi dans ce mois de novembre. On va vous l'annoncer, on va vous en parler, vous allez être comme, comment ça se fait? Je ne l'attendais pas, celle-là. Si vous l'attendiez, vous allez être préparé. Mais si vous ne l'attendiez pas, vous allez quand même être préparé. Parce que vous avez la 5 de bâton qui dit que vous abandonnerez pas nécessairement la bataille. Vous allez vous embarquer dans cette bagarre. OK? Et on va voir qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui vont venir. Alors maintenant, on arrive au mois de décembre. OK. Au mois de décembre, on voit qu'il y a des grands changements qui s'en viennent. Des transformations. Il y a quelque chose qui va devoir se reformer. Il y a des choses il va falloir qu'ils soient repensées, revisitées. Il y a une transformation. La transformation, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui regarde votre extérieur, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui regarde votre intérieur. On a ici une carte qui parle beaucoup d'intuition, mais c'est aussi une carte qui parle de développement à l'intérieur de soi. Donc, il y a quelque chose, un changement au niveau d'un développement qui doit avoir lieu. Et je vais vous dire, ça vous apparaîtra peut-être pas nécessairement comme ça lorsqu'on va vous en parler, mais ça va vous apporter une liberté d'action. Ça va vous apporter une situation dans laquelle vous allez sentir que vous êtes en mesure de prendre les grands chemins, les grands courants, vous libérer de plusieurs choses. Parce que le fou ici, c'est comme, il annonce toujours qu'on commence quelque chose, on est juste sur une patte, on a réellement envie de faire un départ, on a réellement envie de commencer quelque chose. Et la sensation réelle que cette carte-là nous donne, c'est que, oui, ça peut avoir l'air comme quelqu'un qui perd la tête et qui s'en va, mais ça peut aussi être simplement la personne qui, tout d'un coup, a les coups des franges, une liberté, un grand coup de liberté pour être capable d'aller chercher qu'est-ce qu'il veut. Mais voyez-vous, étant donné que les cartes initiales qu'on voit dans cette carte-là, on parle d'un changement, quelque chose qui est très souhaité à l'intérieur et que vous avez cette carte-là qui arrive, j'ai l'impression que les changements qui s'en viennent pour vous, qu'on va voir en décembre, c'est c'est sans doute quelque chose que vous avez regardé, vous avez senti à l'intérieur de vous qui serait souhaitable, désirable, et qui tout d'un coup va vous donner vraiment une sensation une liberté, une sensation que vous êtes en mesure d'aller chercher ou provoquer les changements que vous voulez vraiment voir se réaliser. On arrive maintenant au mois de janvier. Au mois de janvier, vous allez être mis au défi. Il y a des communications qui passent. Pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir de communication avec l'étranger, avec peut-être des gens qui ont un accent, peut-être des gens qui sont carrément d'un pays autre. Alors, c'est très possible. On voit ici avec la carte 14 qui est l'harmonie. On harmonise des contraires, donc on essaye de ramasser les gens dans un contrat, dans une entente, dans une association. Et vous avez l'étranger. Cependant, ici, vous avez la carte où est-ce qu'on dit que pour être capable de réellement bien vous positionner, il est possible que vous ayez à développer une certaine agressivité, montrer vraiment une envie de performer, une envie d'aller très, très fort. Et j'ai l'impression que réellement, c'est où est-ce que ça se passe? Je vois beaucoup plus un aspect professionnel dans les cartes que je vois ici que n'importe quoi qui pourrait être familial, émotif, quoi que ce soit. Alors, on voit réellement beaucoup plus du professionnel. Donc, c'est comme si les communications passent. Ça peut être une communication écrite, téléphonique, courriel, email, fax, peu importe ce que c'est. Il y a réellement quelque chose qui va vous amener à vouloir sortir de la situation, de sortir peut-être même de votre zone de travail, sortir sortir de votre pays là, pour cette carte-ci.
et on voit qu'il y a un combat qui est mené. Donc, vous avez les outils en main, vous êtes équipé pour le faire. Sauf que, bien entendu, il va falloir développer ce petit côté combatif. Le côté combatif. Alors, ça, c'était pour janvier. On poursuit maintenant avec février. Bon, février, avant de passer pour les derniers 6 mois, je vais d'abord vous dire que j'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, vous allez susciter, dans les premiers 6 mois, vous allez susciter de la jalousie et il va y avoir beaucoup de cancans autour de vous, il va y avoir beaucoup de bavardage autour de vous. Attendez-vous à ne pas nécessairement avoir... Vous ne gagnerez pas seulement que des adeptes autour de vous. Vous allez avoir aussi des gens qui vont être très envieux. Vous êtes lumineux, les lions. Vous êtes des chefs nés. Vous êtes en mesure de pouvoir donner le change. Ça paraît jamais. Vous êtes toujours au-dessus de la mêlée. Alors, ça pourrait occasionner pour vous certains bavardages, des cancans, des candidatons, des ragots et susciter de la jalousie. Alors, ne soyez pas surpris. Soyez prêts à vous défendre. On passe maintenant à la session du dernier semestre. On parle des derniers 6 mois plutôt. Alors, on commence avec le mois de février. Le mois de février, je vais vous montrer un peu de quoi ça ressemble. Mais j'ai l'impression que quelques-uns d'entre vous vont être avec quelques revers au niveau financier, parce que voyez-vous, vous avez la carte du magicien, le créatif, celui qui a tout en main pour réussir, mais qui tout d'un coup est aux prises avec des peut-être... je vois plus cette carte-ci à ce moment-ci comme une demande d'aide financière. Parce que, voyez-vous, les cartes qui suivent ne sont pas très réjouissantes. On a, avec la 5 de denier qui, elle indique, vous avez de l'aide autour de vous. Sauf que, oui, vous avez de l'aide, mais j'ai l'impression que vous osez pas faire les mouvements nécessaires pour aller chercher l'aide. Donc, vous avez besoin, parce que voyez-vous, la 8 d'épée implique tout le temps. Vous voyez cette femme ici, elle a les yeux voilés, elle a les yeux bandés, elle a plein d'épées autour d'elle. Donc, elle s'imagine que peu importe si elle bouge, si elle sort de ce cercle-là, elle va être blessée. C'est juste une illusion. C'est juste une impression qu'elle a. Mais... vous savez, les impressions, des fois, ça peut être très tenace. On se sent bloqué dans une situation et j'ai l'impression que vous allez vous sentir un peu bloqué. Ça peut apporter un état d'une certaine détresse, un certain état de découragement. Et ici, la dernière carte, ici, le 7 de denier, lui indique tout le temps, bien oui, pour être capable de faire en sorte que les choses se résorbent, vous allez devoir mettre l'épaule à la roue, mais non seulement mettre l'épaule à la roue, mais c'est comme mettre un effort continu pour que ça puisse se régler. Alors, le mois de février s'annonce donc beaucoup plus difficile et bon, il est définitivement beaucoup plus... Le mois de février va être un peu plus lourd. C'est sûr qu'après les fêtes, on attend toujours des factures, on attend toujours les comptes de carte de crédit, bon, il y a un paquet de choses qui peut rentrer aussi après les fêtes de Noël et tout ça. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a peut-être un petit peu d'exagération qui va avoir lieu et les factures vont rentrer. C'est comme difficile. Alors, on parle d'aide autour de vous, on parle que autour de vous également, le 8 d'épée dit que vous pourriez avoir de l'aide, mais vous osez pas bouger, vous êtes un peu comme pris, vous êtes un peu comme Sa Majesté qui est offensée, qui se drape dans sa dignité et qui prétend n'avoir jamais besoin des autres. Mais j'ai l'impression qu'à ce moment-ci, en février, pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide si vous en avez besoin parce que la situation n'est pas vraiment très claire. On arrive maintenant au mois de mars. Au mois de mars, bon,
il y avait beaucoup de cartes qui étaient sorties. Je vais vous expliquer d'abord, là. Il y a plusieurs cartes qui sont sorties pour le mois de février. Parce que, voyez-vous, j'en ai échappé un beau bon yen de paquet. Et toutes les cartes étaient comme, ils ressemblaient à ça, là. Il y en a plusieurs qui sont tombées. Je devais normalement avoir ces deux cartes-là seulement, mais ça a tombé, bang, 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 et comme ça. Alors, on a comme l'aspect un peu de déprime qui est là. Le déprime qui s'imprime. Restez vigilants, ne vous laissez pas couvrir par les problèmes. Au mois de mars, bon, alors j'y arrive, au mois de mars, vous avez, d'abord vous allez avoir une nouvelle confiance en vous, ça va être lumineux, vous allez reprendre un peu confiance et vous allez comme réellement, on parle de brillance réellement, on parle de brillance, mais on parle aussi des enfants. Ça pourrait être familial, un bonheur familial, quelque chose, parce que voyez-vous, regardez les petits jumeaux aussi, là. Bon, il y a des petits enfants qui sont ici, là. Ça pourrait être quelque chose qui peut toucher la famille, mais ça peut simplement aussi vouloir dire que vous êtes à l'avant-scène, vous avez les gens autour de vous, vous avez de l'audience, vous êtes écouté, vous êtes entendu, on vous voit très bien. Et là, je vois que il y a une certaine nostalgie ou quelque chose du passé qui vous turlupine, qui peut-être qui vous passe dans la tête, qui vous donne certaines pensées peut-être vers les choses que vous avez déjà vécues ou avec qui vous avez déjà été ou encore simplement c'est peut-être juste une situation que vous avez pour laquelle vous avez une nostalgie. Et là, tout d'un coup, la carte ici me parle d'un bien, me parle d'un contrat, d'une signature. Elle parle, ça pourrait être une maison, ça pourrait être un endroit, que ça peut être quelque chose que vous chérissez dans vos souvenirs, qui tout d'un coup, en mars, va être comme présent pour vous. C'est comme si ça va vous envahir. Peut-être qu'il y a des idées nouvelles qui vont vous prendre et qui sont en lien avec quelque chose, justement, pour lesquels vous avez une certaine nostalgie et que vous avez envie peut-être de retourner, aller chercher. C'est peut-être un achat, un contrat, mais ça peut aussi vouloir simplement dire un endroit où est-ce que vous vous sentez bien. Ça pourrait être une propriété. Et il y a une nostalgie. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il peut s'agir aussi que vous allez faire un déplacement pour vous rendre à un certain endroit que vous chérissez particulièrement, qui vous revient en mémoire. Et ça peut être aussi simple que ça, mais il peut s'agir aussi d'une envie d'aller chercher peut-être les fonds, mettre les fonds sur quelque chose pour quelque chose que vous avez connu dans votre passé. Alors, bien entendu, écoutez, lorsqu'on fait un tirage comme ça, c'est très général. J'essaie d'être aussi spécifique que possible. Par contre, c'est sûr qu'en étant trop spécifique, on perd quelques personnes parce que. Mais par contre, si vous entendez bien, vous pouvez faire des liens avec des choses qui s'appliquent à vous ou qui s'appliquent telles que je le dis ou qui peuvent faire des liens avec autre chose. En fait, vous connectez les points vous-même. Bien entendu, il s'agit pour les natifs de Lion ou les ascendants Lion ou encore les gens qui ont la lune en Lion qui pourraient écouter ce tirage-là et dire « Ah, ça me convient ». Alors, on est rendu maintenant au mois d'avril. Alors, au mois d'avril, il y a des choses qui arrêtent, il y a des messages qui ne passent pas, les conversations sont difficiles et on voit que il y a comme un rêve qui s'installe où est-ce qu'il y a tellement de choses qui vous sont proposées, il y a tellement de nouveaux projets qui vous passent en dessous du nez et c'est comme si ça apportait plus de confusion que d'autres choses, d'où l'immobilité qu'on voit ici. C'est comme si vous ne savez pas exactement de quelle barre vous allez vous garrocher. Vous avez comme une immobilité. Il y a un petit bonhomme qui est là, qui vous fait un paquet de propositions, mais en réalité, il n'y en a pas vraiment plusieurs qui sont bonnes dans ce qu'on vous propose. Donc, une panoplie de choix qui fait que vous êtes comme confus plus qu'autre chose. Alors, ça, c'est pour le mois d'avril. En mai, vous avez deux magnifiques cartes qui sont sorties
en même temps. Alors, on a eu l'amoureux qui indique un choix et le chariot qui lui indique une décision qu'on prend, une victoire vers laquelle on se dirige avec vraiment beaucoup de volonté et on se dit, advienne que pourra, je tiens les guides et je vais y arriver. OK? Alors ça, c'est un petit peu les cartes que vous avez. J'ai vraiment l'impression que pour plusieurs d'entre vous, il y a, pour certains d'entre vous, je devrais dire, il y a réellement quelque chose au niveau du cœur qui semblerait vouloir se manifester ici pour le mois de mai pour certains d'entre vous. C'est comme si tout d'un coup, on avait devant soi la personne avec qui on a envie de faire un grand bout de chemin. Donc, je le verrais comme quelque chose de très positif pour les célibataires. Je verrais aussi plutôt pour les gens qui sont déjà en couple et bien et heureux en couple, je verrais comme si on viendrait conforter cette idée-là que vous avez, que vous êtes avec la personne réellement qui est vraiment qui va vraiment bien avec vous. C'est comme si vous preniez réellement cette conscience-là de dire, wow, je suis avec, wow, la bonne personne. On a ici une carte qui parle du couple comme un idéal à atteindre réellement, le partenaire, mais ça peut être aussi un partenaire d'affaires. Mais ici, étant donné que je vois l'amoureux et le chariot, j'ai plus l'impression que le côté romantique ici est exacerbé. Et vous avez le 6 de bâton ici, le beau petit chevalier sur son cheval, il est victorieux, il est content, il a tout accompli. On lui sert tout ça sur un plateau d'argent. Alors, j'ai l'impression qu'en mai, vous allez pouvoir réellement célébrer ce lien-là que vous avez avec la personne qui vous est chère et que vous soyez en couple déjà ou que vous soyez à la recherche ou avec réellement quelqu'un qui vous plaît, qui a réellement qui vous sort de vos petits souliers. Mais j'ai l'impression que vous allez vraiment, peut-être pour plusieurs d'entre vous, en tout cas, trouver la personne avec qui vous allez bien. On passe maintenant au mois de juin. Au mois de juin, alors pour ceux d'entre vous qui ont eu des difficultés au niveau financier, attendez-vous à voir un revers. Les choses vont finalement prendre un nouveau tournant. Il y a une élévation, donc il y a un appart, quelque chose de bien qui s'en vient pour vous. Bien entendu, vous avez resserré, vous avez essayé de faire attention. C'est pas dans votre nature nécessairement de toujours faire attention, mais vous êtes quand même des personnes qui sont très cérébrales et très dédiées. Quand vous avez quelque chose dans la tête, vous faites pas partie des signes fixes pour rien. Alors, quand vous avez quelque chose, vous êtes dédié. Alors, s'il était question pour vous d'économiser ou de faire attention, vous allez enfin réaliser que vous arrivez avec les économies, les choses que vous vouliez voir réaliser, vous allez les voir finalement se concrétiser pour vous. Alors, c'est comme si vous disiez, bon, j'ai économisé, j'ai fait attention, j'ai pas, bon, et est-ce que je vais arriver au mois de juin à avoir ce que j'ai besoin? Alors oui, vous allez avoir ce que vous allez avoir besoin en juin en ayant fait les démarches pour être capable d'avoir ce que vous vouliez en juin. On s'entend. Si vous vous dépensez à qui mieux toute l'année, probablement que votre juin ne sera pas aussi lumineux. OK? On s'entend. Alors oui. Alors, il y a une annonce. Il y a des sacrifices qui ont été faits, réellement, des sacrifices qui ont été faits, des efforts dans ce sens-là. Vous avez pas été, je dirais pas vous avez été pingre, mais vous avez réellement été, vous avez fait attention et vous allez réellement récolter ici avec le 6 de denier, c'est que si jamais vous avez fait des démarches pour être capable de recevoir un prêt, vous allez le recevoir parce que vous avez été capable de montrer que vous étiez en mesure de tenir un budget, tenir vos choses ensemble et ça se concrétise, ça va bien pour vous. En juillet, j'ai 3 arcanes majeures qui sont sortis pour vous. Cependant, la carte 17, la première carte qui est sortie ici, semble vouloir m'indiquer que c'est quelque chose que soit que vous souhaitez depuis très, très, très longtemps ou c'est quelque chose que vous voyez beaucoup plus loin dans l'avenir. Alors, elle offre une dimension. Cette carte-là nous donne une dimension que
les choses pourraient être beaucoup derrière ou beaucoup devant pour vous. Elle indique que c'est quelque chose qui pourrait être lié à l'écriture, ça pourrait être quelque chose de relié à les sciences de la terre, toutes les sciences de la terre, de la nature, que ce soit, je parle toujours de recyclage, de beauté, esthétisme, mais aussi écriture, bouquin, édition, la mode, les choses comme ça. Il pourrait y avoir des débloqués, des débouchés. Cependant, j'ai l'impression que peu importe ce que vous êtes en train de faire, ça pourrait même être une thérapie ou ça pourrait même être une thérapeute pour le bien-être. On se comprend dessus. Vraiment, c'est une carte pour le bien-être, la nature, la terre, bon. C'est la terre-mère finalement. OK? Alors, on nous parle de bien-être et je vois ici quelque chose qui peut relier à soit une personne âgée, une personne d'un certain âge, ou ça peut aussi référer à quelque chose qui a pris beaucoup de temps à évoluer, qui a pris beaucoup de temps. Étant donné que je vois encore, bien sûr, la carte 17, qui est l'étoile qui est là, j'ai pas l'impression que même si vous voyez ou vous faites des efforts pour juillet pour essayer de développer ce type d'événement-là, j'ai l'impression que ça va encore vous échapper un peu. Ça va encore s'éloigner. Vous savez, vous faites des efforts, vous avancez sur quelque chose et au fur et à mesure que vous avancez, les choses se poussent devant vous. Mais c'est un petit peu ce qu'on voit ici. Alors, il n'y a pas réellement de conclusion pour vous en juillet là-dessus. Pour le deuxième semestre, je vous disais, les premiers 6 mois, ce qu'on voyait, c'était du bavardage, des jalousies, des gens qui sont bons. Pour le deuxième semestre, on parle plutôt de réseautage. Voyez-vous la toile d'araignée? Alors, on parle réellement de toile, de réseau. On parle aussi de quelque chose de créatif. Il y a quelque chose de quand même très beau dans la toile d'araignée. Voyez-vous, on a tissé, on a travaillé pour quelque chose. J'arrive ici avec une carte qui parle de santé et la roue qui indique toujours des changements. Si je le réfère à la 12e maison, ça veut dire à votre maison du mois de juillet, c'est drôle, j'aurais l'impression réellement que toutes ces cartes-là, c'est ces cartes-ci qu'elle voulait appuyer. Donc, les choses que vous voulez réaliser, qui prennent du temps et qui sont de longue haleine, que vous avez réellement depuis longtemps envie de réaliser. Là, tout d'un coup, ici, ça dit utilisez vos réseaux. Si c'est quelque chose qui est relié au bien-être, quelque chose des produits, que ce soit des produits naturels, les choses les plus, bien-être de la personne et tout ça, ou même dans le domaine de la santé, il pourrait y avoir une belle évolution. Il y a quelque chose qui devrait bien évoluer pour vous. Alors, vous semblez aller dans une bonne direction. Alors ça, pour les lions, ça conclut le tirage pour votre année. Alors, ça commence en août 2020, ça se termine en juillet 2021. Je vous invite donc à me faire vos commentaires. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et comme je l'explique, pour les prochaines semaines, probablement que je vais avoir quelques petites difficultés, mais je devrais quand même être en mesure de vous revenir. Bien entendu, j'attends toujours avec beaucoup d'impatience les commentaires que vous pourriez me faire et j'espère que vous allez prendre 2 petites minutes me saluer. À très bientôt. Sous la vidéo, je vais mettre également le lien pour me rejoindre sur ma page Facebook. À bientôt!